day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme promis lors du calendrier de l'Avent spécial thé d'Aman, je vous ai dit que je ferai une vidéo juste de la tasse de thé. Donc lors de cette vidéo, je vais vous présenter 7 tasses de thé et nous allons la faire ensemble. Donc vous allez voir celle-ci, celle-ci est verte. Elle est faite intégralement avec du matériel Stampin' Up. Mais celle que nous allons faire ensemble, c'est celle-ci qui est beaucoup plus shabby, dans laquelle je vais mettre du thé parce que c'est pour rajouter dans un échange. Donc voilà. Il va vous falloir simplement une feuille à 4 par tasse que vous allez vouloir faire. Et après, ben, vos décos, votre matériel de découpe, votre matériel de colle et du papier déco, tout simplement. Ces tasses, vous pouvez les remettre donc soit sur des calendriers de l'Avent, soit comme marque-place en cadeau d'assiette aussi, ou simplement dans un petit pochon et mettre un joli sachet de thé à l'intérieur en vrac. Je trouve que le packaging pour offrir des bonbons et du thé peut être très sympa. Voilà. Allez, on passe tout de suite au montage de notre tasse de thé. Alors, pour le montage de notre tasse, il va nous falloir une feuille à 4. Dans cette feuille à 4, on va couper dans un premier temps une bande d'1,5 cm, ça sera le morceau C, d'1,5 cm sur la longueur de 29,7. 1,5 cm et on le met de côté. D'accord? Ensuite, vous allez couper je me remets dans l'autre sens, 6 morceaux de 9 cm par 6 cm. 9 par 6. 6 fois. J'ai ma lame qui est en train de faire des siennes. Continue, 9 par 6, 6 fois. Dans la chute, vous allez couper à l'aide d'un dies rond d'environ, alors moi j'ai un dies rond de 10 cm dentelé comme celui-ci. Vous pouvez utiliser un ciseau cranté avec un compas. Hein, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de dies qui peut faire office de dentelle. D'accord? Donc ça, vous le coupez dans la chute. Donc avec une feuille, vous faites une tasse. Une feuille à 4. D'accord? Je mets mon rond de côté. Bien évidemment, sur le rond, vous allez couper un rond plus petit. Moi, c'est un papier double matage. Donc, un papier plus petit avec un rond pour mettre le papier déco. Donc, j'ai pas encore fait mon rond de papier déco, mais je vais le faire par la suite. Hop. Sur nos 6 morceaux, donc je vais les appeler A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Je vais donc, mes morceaux de 9 par 6, c'est les morceaux A. Le rond de serviette, là, mon petit napperon, là, c'est le morceau B. Et ça, c'est un morceau de 1,5 par 29,7. C'est le morceau C. D'accord? Sur ça, vous allez coller du papier déco. Et sur celui-ci aussi. Et on met de côté. D'accord? Ensuite, les morceaux 9 par 6. Vous allez faire un pli à 7 cm sur tous les morceaux. Pli à 7 cm sur tous les morceaux. Jusque là, vous allez voir, le montage de la tasse est super facile. Rien de compliqué. Ah, sur les 6 morceaux, je pousse mon massicot. Je reprends une règle et un crayon. Sur le pli que nous venons de faire,
Vous allez faire un petit trait à 1 cm et demi à droite, 1 cm et demi à gauche. Sur le trait, toujours 1 cm et demi à droite, 1 cm et demi à gauche. Et ça, vous faites ça sur les 6 morceaux. J'ai le soleil avec les arbres là qui font des ombres. On va pas se plaindre, on a du soleil. Voilà. Sur ces mêmes morceaux, en haut, tout en haut, vous allez faire un petit trait de chaque côté à 0,5. Sur les 6 morceaux. Chaque côté, un petit trait à 0,5. Alors, les nuances de lumière, c'est le soleil hein, avec les arbres. Hein, c'est pas... Hop. Voilà. Donc, j'ai fait tout en haut un petit trait à 0,5 de gauche et de droite. Alors, vous allez pouvoir les relier comme ceci, les traits, légèrement au crayon. Moi, je le fais sur un, mais je le fais pas sur toutes parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je le fais manuellement, donc voilà. Sur le côté gauche, tout ça, vous allez couper. Et là, vous allez couper juste les languettes. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Et là où vous avez marqué le trait, vous allez faire un pli. Voilà. Alors, moi, je le fais pas comme ça. Je le fais. Donc ça, c'est pour vous, pour que ça vous donne une idée de la perspective. Donc, moi, je commence par faire tous mes plis. Comme ça, je sais, je relis directement tous mes plis. Ça, je ne me trompe pas. Donc, à droite, je marque tous mes plis. Voilà. À gauche, ben, je coupe. Donc, toujours en reliant les deux traits. Hein. Donc, je vais mis mon, voyez, vous allez mieux voir comme ça. Mon massicot. Je mets les deux traits dans les rainures. Hop. Mes fentes. Et je coupe directement. J'ai ma lame qui ne veut pas rester. Elle a décidé qu'elle s'en irait. Voilà, donc ça, je le fais sur les 6 morceaux. Je vais couper ma petite bande d'1 centimètre pendant que j'y suis de papier déco. Je vais couper aussi mes 6 morceaux de 6 cm et demi par 5 en papier déco. Là. En fait, c'était pas 5, c'était 4,5. Et oui, nounouille, nounouille dans toute sa splendeur.
Alors, je vais me faire un gabarit parce que vous allez voir, moi je le fonctionne et je vais le faire en verre pomme. Donc, 4,5, enfin en verre sapin, là, 4,5 par 6,5. Voilà. Je vais me positionner ainsi, comme ceci, voyez. Je vais me faire mon gabarit à la main. Je vais enlever j'enlève 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Et là, hop, je coupe tout droit comme ceci. Je viens me positionner 1 cm, c'était beaucoup trop. Non, c'est bien, 1 cm. Et du coup, avec ce gabarit, vous pouvez mettre 7 mm au lieu d'1 cm. Avec ce gabarit, vous allez venir comme ceci. Faites des traits en fait. Et vous coupez sur vos traits. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Je coupe mes 7 morceaux et on reprend. Voilà, tous mes morceaux de papier sont coupés. Mes morceaux ici sont prêts. On va assembler. Donc, je vais mettre du double face ou de la roulette de la colle sur chaque languette. Languette. À l'intérieur de la languette, je mets de la colle comme ceci. Voyez. Et je vais venir en coller chaque morceau comme cela. Donc, je fais ça avec mes 6 morceaux. Je me mets dans ce sens-là, c'est pour que vous puissiez voir comment je colle. Hein. Je vais vous redonner dans le bon sens après ce que ça fait. Vous allez vous retrouver avec 6 morceaux collés ainsi. Vous voyez, chaque bandelette est collée. Vous allez venir coller vos morceaux de papier déco sur les 5 premiers là. En parlant de la languette. 2, 3, 4, 5. Le 6e, on ne le colle pas. Là. Tout simplement. D'accord. Je vais attendre quelques secondes que ça sèche parce que comme c'est de la colle liquide. Voilà. Je vais mettre la colle sur ma languette à l'intérieur. Je vais venir me positionner, voyez, comme ceci. Je vais rabattre et je me mets comme cela. Et je mets en forme ma lampe, ma tasse, enfin ce que vous voulez. Je vais venir coller ici mon papier déco. Tout simplement. Hop, je rabats mes plis, mes languettes.
je vais prendre mon anse. Alors, je vais la mettre papier déco vers l'intérieur, comme ceci. Vers l'extérieur, pardon. Je vais mettre du double face. Ici. Alors, pour faire cette tasse, il existe un PDF que je mettrai à votre disposition sur le groupe L'amour du scrap. Enfin, L'amour du scrap, le groupe. Voilà. On colle comme ceci, de façon à venir. Voilà. Je mets mes doigts à l'intérieur pour appuyer. Là, je vais remettre un double face de travers. Je vais enlever la protection du double face. Voilà. Je vais mettre de la colle pour que ça tienne. Je vais prendre et je vais venir centrer sur sur l'assiette de ma tasse. Comme ceci. Alors là, à l'intérieur, on va coller, vous pouvez coller un morceau de papier rond ou hexagonal si vous avez hexagone. Moi, j'ai de forme hexagone, donc je vais mettre. Je vais poncer mon anse de ma tasse là, comme si que j'avais du bolduc. Simplement. En haut pour faire un effet chichi prout prout. J'aime bien mon effet chichi prout prout. Je vais l'enrouler comme ceci. Voyez. Hop. Je vais remettre un autre bout de double face ici. Et je vais venir le coller sur ma tasse. Si on a envie de rehausser la tasse, on peut. Moi, je vais la laisser comme ça parce que celle-ci, c'est pour offrir et je vais la garnir de thé parce que je trouve que c'est une jolie idée. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à la décorer à votre façon. Je vais mettre le petit hexagone au fond pour faire un fond propre. Je vais préparer ma déco et je vous montre le résultat. J'ai collé pour décorer ma tasse. Alors, celle-ci est très shabby, je suis d'accord avec vous. Dedans, je vais la garnir de petits sachets de tisane. J'ai décoré avec de la dentelle de façon que ce soit très très sympathique. Mais vous pouvez aussi la décorer tout simplement avec une petite cuillère en bois, des petits embellissements. Alors ceux-là, ce sont des embellissements que j'ai fait moi-même avec l'ensemble poinçon de gui et le tampon magie sous le gui de chez Stampin' Up que vous pouvez retrouver sur ma page, sur ma boutique, pardon, sur ma boutique en ligne. Sans problème, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme le papier que j'ai utilisé. Vous voyez, à l'intérieur, j'y ai mis mon petit sachet de thé. Un vrai sachet de thé, du coup, pour le coup, que j'ai mis. Voilà. Et il suffira juste de soulever comme ça pour pouvoir aller récupérer le petit chocolat et le sachet de thé, tout simplement. Vous pouvez mettre une petite étiquette dessus et aussi un petit un porte-nom ou ce que vous voulez en fait. Il y a vraiment différentes façons de le décorer et de mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, enfin, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez vous servir de ces tasses comme cadeau d'assiette, comme petit cadeau pour offrir ce que vous avez envie, ou encore mettre sur les calendriers de l'Avent, comme moi j'ai pu le proposer sur un calendrier de l'Avent spécialité. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour retrouver les photos de toutes mes créations, vous pouvez aller sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur L'amour du scrap directement par Messenger.
me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et vous abonner. Je suis toujours ravie d'avoir une abonnée supplémentaire. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que plusieurs personnes vous suivent. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own.